aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Tarams, c'est le HD 3000. C'est la version Unom. Bon, alors apparemment, il n'a pas été bien soigné cet ampli. Bon, je vois qu'il manque deux vis ici. Je sais pas si c'est foiré. C'est possible. Ah, il en manque une aussi là, elle y est pas apparemment. Ouais, elle y est pas. Bon, voyons voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah ici, il y a la prise RCA, bah, elle y est plus. Et il a été soudé ça. Donc, a priori, là, il y a deux mâles et, et un connecteur femelle-femelle qui a été ajouté, un adaptateur. Bon, alors cet ampli, il est passé dans les mains de quelqu'un qui à la base disait compétent, mais finalement non. Donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui a été fait. On va voir ça, s'il y a des dégâts. Alors voilà l'intérieur de notre ampli. Donc déjà on voit, bon, il manque des vis. Et elles sont assez primordiales parce qu'elles font la masse de l'ampli sur le châssis. Là c'est pareil, il manque des vis. Bon, et là, eh bien, il y a le fameux montage pour la prise RCA. Je pensais pas avoir un truc comme ça, hein, quand même. Ah ouais, c'est carrément, c'est même pas soudé en fait. Ouais, c'est juste mis comme ça. Ah, ah, peut-être que c'est soudé, j'arrive pas à voir. Non, c'est pas soudé. Ça ne veut pas. Bon, bref, bon, bon, ça évidemment, ça va virer. Bon, je sais pas ce qu'il y a. Je vais commencer à chercher, je vais voir. Alors, je reviens un petit peu vite fait là-dessus. Donc, j'ai regardé de plus près. J'ai regardé de plus près et alors c'est pas soudé. Et en fait, ça a été collé. Ils ont mis, ils ont entouré le fil dessus et ils ont mis de la colle. Pareil en bas, hein, sur la masse en bas là, pareil, hein, elle est collée. On voit la colle ici là. Il va falloir que je retire. Bon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, on voit ici là. Elle là, elle est grillée, hein. On voit bien qu'elle a grillé. Donc il y a des chances que lui aussi. Et c'est relié à lui. Alors c'est un régulateur 5 volts ça. Je pense que bon forcément si elle a grillé c'est que il a dû griller aussi. J'ai des doutes sur celui-là. Ou celui-là je sais plus. Parce qu'il donne une valeur qui va pas. Qui est pas correcte. Mais bon c'est peut-être à cause de lui la valeur. Qui est le fait qu'il soit grillé. Bon. On va fouiller un petit peu hein. Alors, voici les composants que je vais remplacer. Les deux condensateurs, notre diode ici, la petite résistance qui était bien grillée, et notre régulateur qui est ici. Et donc voilà, tout se passe ici, là. Je vais remplacer ceci. Je vais laisser... alors j'ai contrôlé la prise RCA, enfin ce montage là. Bon, pour l'instant ça a l'air fonctionnel. Le courant passe, donc je vais pas la remplacer de suite ça. Je vais d'abord attendre de voir si le client veut finaliser la réparation de l'ampli. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, je placerai une prise RCA correcte. Bon, on va voir ça et on va voir s'il y a d'autres pannes à côté encore. Il faut espérer que lui n'ait pas pris mal, parce que s'il a pris mal, ça sera plus embêtant. Mais bon, ça sera certainement réparable quand même.
Allez, je me dépêche parce que c'est encore chaud, je vais profiter de la chaleur, donc j'ai enlevé tous les composants qui sont là. Donc voilà, ça fait un petit trou là. Bon, je replace tous les composants. Bon, voilà, bon, donc j'ai remis les composants qu'il fallait remettre. Voilà, bon, alors je vois pas autre chose, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de panne. Du coup, j'ai bien envie d'essayer de faire un test là pour voir si l'ampli veut dire quelque chose. On va éteindre la lumière pour voir les petites LED s'allumer qui se trouvent ici. Bon, je l'ai branché ici. On va voir ensemble si je vais aussi brancher le sub. Ça pourra me permettre d'entendre des trucs dedans. Bon, les RCA ils sont pas branchés, hein. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça nous dit. Bon, ça a l'air d'aller. Le ventilateur, il a mal aussi, hein. Bon, je l'éteins. Il va falloir que je le nettoie, ce ventilateur là. Ensuite, bon, ben je reviens, je vais brancher les RCA parce qu'avec une main je peux pas. Et on va voir s'il y a du son qui sort. Allez, donc j'ai branché les RCA ici. Voilà, donc l'alimentation est branchée. Alors au passage, là j'ai mis des vis longues pour pouvoir faire tenir les prises. Elles sont quand même pas mal foirées, les vis. Le filetage est quand même pas mal foiré. Là il me semble correct. Je roderai mieux avec une grosse loupe pour être bien sûr que ça peut aller. Donc je vais devoir refaire le filetage sur les deux là. Voilà, donc on va essayer maintenant voir s'il y a du son. Alors je vais mettre la musique, je vais la lancer, voilà. Allez, je l'allume, on va voir si ça fait du son. Il y a du son. Bon, je vais l'éteindre. Voilà. Bon, eh bien notre appareil refonctionne. C'est bon, c'est bon. Bon, alors ben je vais attendre le retour du devis et on remplacera notre prise RCA là, ici. Et après on fera un test sur le sub. Allez, juste un petit tour pour montrer le remplacement de la prise RCA. Une jolie petite prise RCA en plaqué or. Voilà. Bon, mais maintenant que tout est remis, je vais finir de le remonter et on va le pousser sur le sub. Allez, donc j'ai le remonté et j'ai mis des gros câbles. Voilà. Donc on va l'allumer ensemble. Je mets le courant. Voilà. Le remote. Voilà. On va changer de caméra. Allez. Et je mets play. On va voir s'il marche correctement cet ampli là.
Encore un petit coup. Allez. Bon, et bien voilà, fonctionne correctement. Réparé par Hervé Électronique.